Bonjour, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de comment faire pour s'éloigner d'une personne toxique parce que c'est une question qui m'est posée vraiment souvent et j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'éloigner d'une personne toxique parce que même si cette personne-là est toxique, même si cette personne-là nous rend plus malheureuse qu'heureuse, bien souvent, ce sont des personnes qu'on aime. Parce que ce sont des gens qui font partie de notre entourage, la plupart du temps. Ça peut être un ami de longue date, un ami d'enfance, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un parent, un frère, une sœur. Ce sont souvent des gens de notre entourage très proches. Et c'est pas facile de s'éloigner d'eux. Et puis, c'est justement pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un peu comment faire, vous donner des techniques de comment vous éloigner de ces personnes-là, mais sans les blesser. Parce que le but, là, c'est pas d'être méchant avec les autres et de dire « Hey, là, toi, tu m'as rendu malheureux, tu m'as blessé. Écoute, moi, je veux plus te parler, je te veux plus dans ma vie, je veux te sortir de ma vie. » Il y a des façons de faire les choses, il y a des façons de dire les vraies affaires. Et je crois sincèrement que la première étape, lorsque ça vous arrive, lorsque vous sentez que justement votre relation avec cette personne-là tourne au vinaigre et puis à chaque fois que vous avez une interaction avec cette personne-là, vous revenez chez vous démoralisé, avec des nouvelles peurs, des nouvelles inquiétudes. C'est très important de comprendre aussi que ces inquiétudes-là et ces peurs-là sont souvent les leurs, qu'elles projettent sur vous. Vous savez, lorsqu'une personne va vous dire « t'es pas capable de faire ça » ou « t'es vraiment pas bonne quand tu fais ceci », bien souvent, ce sont leurs réflexions à eux, ce sont leurs propres peurs, leurs propres inquiétudes. Donc, essayez de pas prendre ça personnel. Et je sais que c'est pas facile parce que lorsqu'on reçoit une critique, automatiquement, on a tendance à croire que c'est personnel. Mais bien souvent, ça l'est pas. Bien souvent, ce sont leurs peurs, leurs inquiétudes qui projettent sur vous. Donc, essayez de vraiment prendre une distance émotionnelle quand ça vient à des propos comme ça. Donc, la première chose, justement, lorsque vous avez une personne que vous savez maintenant que, bon, cette personne est toxique pour moi, elle me rend malheureuse, eh bien, la première chose, ce serait d'avoir une conversation avec cette personne, une conversation honnête. Parce que je ne crois pas dans le fait qu'aussitôt qu'on a des difficultés dans une relation, qu'on doit s'éloigner de quelqu'un aussi facilement. Je ne crois pas là-dedans. Je crois qu'on doit essayer de faire notre part, d'essayer de faire notre possible pour essayer de réparer la relation. Si c'est une relation qui est importante pour vous, bien sûr. Et puis, si vous avez tenté de faire ce pas-là, que vous avez tenté de vraiment être honnête avec cette personne-là, de lui dire comment vous vous sentez, parce que souvent, là, ces personnes-là qui sont toxiques, eh bien, dans la plupart du temps, ils sont tellement malheureux, ils sont tellement pris dans un tourbillon émotionnel, ils se sont tellement créés de problèmes dans leur tête qu'ils se rendent même plus compte du mal qu'ils font aux autres autour d'eux et des discours qu'ils peuvent avoir qui sont pointus, qui sont méchants. Donc, bien souvent, ils réalisent plus. Donc, peut-être le fait d'avoir une conversation honnête avec vous, peut-être que là, ça va leur ouvrir les yeux, de leur faire voir que wow, je réalisais pas que j'étais aussi négatif ou que j'étais aussi méchant. Ou peut-être, vous savez, peut-être que ça peut bien tourner. Mais si vous avez fait le pas, que vous êtes exposé, puis que cette personne-là n'est pas ouverte au changement, n'est pas ouverte à l'évolution, eh bien là, je vous conseillerais, oui, de vous distancer. Et je sais, encore une fois, que c'est pas facile de se distancer physiquement des personnes. Parce que bien souvent, ils font partie de notre entourage, ce sont nos collègues de travail, peu importe. Mais c'est possible de se distancer émotionnellement. Et ça, c'est accessible à tous. On peut tous décider de se distancer émotionnellement d'une autre personne. Et puis, un bon truc pour ça, un des premiers trucs que je pourrais vous donner, c'est d'anticiper les réactions d'autres personnes. Bien souvent, vous la connaissez. Vous savez comment elle va réagir dans telle ou telle situation. Est-ce qu'elle vous traite plus mal lorsque vous êtes en situation sociale ou lorsque vous êtes tous les deux seuls? Ou essayez d'anticiper vraiment ces réactions et essayez d'utiliser ça pour vous protéger. Bon, regarde, je sais qu'elle va réagir comme ça, si ça arrive, eh bien là, je vais me faire un mur, je vais essayer de ne pas laisser ça ma tête parce qu'elle va sûrement me dire des méchancetés ou des bêtises. Donc, moi, je vais essayer de me faire un mur puis de laisser ça passer. Donc, vraiment anticiper les réactions. Ensuite, gérer vos attentes. Ça, c'est un point très, très important parce que bien souvent, on croit connaître quelqu'un ou on a des attentes, des grandes attentes envers d'autres personnes. On pense que si nous, on ferait telle ou telle chose dans telle situation, où on serait plus généreux, où on serait prêt à les aider, on s'attend à ce que tout le monde ou à ce que cette personne-là en particulier fasse la même chose en retour. Eh bien ça, je suis désolée, mais non. Et c'est votre problème. Hein? C'est vous qui avez ces attentes-là, pas vice-versa. Donc, c'est dans votre contrôle de dire, OK, non, regarde, je vais pas mettre mes attentes aussi hautes, je vais attendre rien de cette personne-là, et puis comme ça, vous serez souvent moins déçus. Donc, apprenez à gérer vos attentes. Ensuite, troisième truc qui, moi, est mon préféré, c'est l'utilisation des 3 filtres. Lorsque, par exemple, une personne vous donne une critique méchante avec vous, ou lorsqu'une personne, parce que souvent, on parle des personnes toxiques qui sont méchantes envers une autre personne, mais souvent, ces personnes-là sont méchants avec tout le monde. Ils vont parler de un, ils vont parler de l'autre, ils vont parler... Ça va toujours être des conversations toxiques où ils vont avoir des propos toujours négatifs. Donc, utilisez ces 3 filtres-là. Le premier, c'est est-ce que c'est vrai? Demandez-vous, est-ce que c'est vrai
Premièrement, ce que cette personne-là vient de dire. Deuxièmement, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Est-ce qu'il y a de la bonté dans ce message-là qu'elle essaie de me dire? Oui ou non? Et troisièmement, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et posez-vous ces 3 questions-là sérieusement. Sérieusement. Et si non, si vous avez dit non à toutes ces questions-là, eh bien, pourquoi est-ce que vous arrêtez là-dessus au fond? Si c'est pas vrai, si c'est pas bon et si c'est pas utile, pourquoi vous arrêtez là-dessus? Pourquoi continuer de penser à ça? Pourquoi continuer de donner de l'énergie à ce propos-là ou à cette critique-là? Et encore pire, pourquoi répéter ces propos-là? Parce que bien souvent, admettons que vous avez entendu une critique d'une autre personne, là, vous allez arriver à la maison, vous allez dire à votre mari ou à votre ami ou à peu importe, vous allez sauter sur le téléphone et vous dire « Hey, moi j'ai entendu dire que celle-ci ou celle-là, elle a fait ceci. » Vous savez, les petits ragots, les petits commérages, pourquoi vous répétez ça? Hein? Bien souvent, je sais que ça peut paraître futile ou anodin, mais bien souvent, vous pouvez blesser d'autres personnes avec ça. Ou même vous blessez vous-même lorsque c'est une critique, que là, vous arrivez à la maison, vous donnez de l'ampleur à la critique, vous arrivez, vous dites ça à votre mari ou à justement, vous sautez sur le téléphone à un ami. Pourquoi vous répétez ça? Vous continuez de répéter ce propos-là, qui n'est probablement pas vrai, pas bon et pas utile. Pensez-y. Moi, je trouve que c'était un excellent truc, je l'applique au quotidien. Donc, sérieusement, j'espère que tous ces petits trucs-là vous ont aidé. Et si oui, n'hésitez pas, partagez la vidéo. Et j'aimerais vraiment aussi que vous partagez vos histoires dans les commentaires en bas du blog ou peu importe sur mon Facebook ou sur mon YouTube. Vraiment partagez. C'est souvent en parlant de nos histoires que ça aide un ou ça aide l'autre parce que souvent, il y en a qui sont trop gênés de partager. Et le fait que vous partagez, bien souvent, ça entraîne une conversation. Si vous avez aimé la vidéo et que justement vous avez envie de partager, il y a sûrement d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui auraient peut-être envie d'avoir une conversation ou de partager, de vous donner des trucs. Donc, gênez-vous pas, utilisez ma page, mon blog, mon YouTube pour ça, pour partager, pour créer une communauté. Moi, je vous incite fortement à faire ça. Moi, je suis présente aussi, je vais vous aider si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, soyez pas gênés. Et je vous dis un énorme merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager-la, aimez-la. Et je vous dis un énorme merci et aux prochaines vidéos!